La chaîne des oracles et des fées, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances du mois d'octobre. Merci infiniment d'être présente sur cette chaîne. Merci pour tous vos partages et pour tous vos retours du mois dernier. Ça m'a fait très plaisir. Voilà, je suis très heureuse également de vous retrouver à tous. Et merci à tous les nouveaux abonnés qui sont présents sur cette chaîne. Alors, on y va, il reste 5 signes à faire. Comme toujours, je prends une des cartes, on se la retourne à la fin du tirage. Pour les jeux, alors les cartes des signes sont issues du portail des 12 d'Aliaské. Je prendrai une carte du Grand Tarot Edmond de Monsieur Gravillon, pour lequel j'ai fait une review. Je vous invite à aller la découvrir. Je compléterai également toujours de Monsieur Gravillon, qui est un auto-éditeur, avec son jeu de cartomancie, son jeu de 32, pour ceux que ça intéresse. Évidemment, je prendrai en complément le grand oraclisé et pour la partie sentimentale, le petit Easy Love, et je compléterai également avec mon jeu de cartomancie. Voilà, les trois ne sont plus édités pour l'instant, mais c'est les projets à venir. Voilà, et enfin, complément avec, qu'on ne présente plus, la Métiste Love de Michel Ange, voilà, qu'on connaît tous, et l'oracle créole d'Alexandre Musruc, qui est, voilà. Voilà pour la présentation des jeux, les amis, on y va, on va démarrer sans plus tarder avec le tarot, enfin le grand tarot Edmond, pour voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois d'octobre. Excusez-moi, j'ai dû m'interrompre pour un coup de fil. Allez, on y va les amis. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois d'octobre ? Ce mois d'octobre. Allez. Et une énergie plutôt... C'est l'impératrice. L'impératrice, donc c'est une carte positive, bien sûr, qui parle de concrétisation, qui parle d'action, qui parle de projet, qui va parler de choses qui démarrent, puisque l'impératrice, c'est aussi la naissance de quelque chose. C'est la fécondité, c'est la création dans tout son ensemble. Donc on est sur un mois qui va être pour moi avec cette notion d'abondance. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. J'ai un peu du mal à centrer. Chacun le ramènera à ce qu'il vit, bien sûr. Je vous invite évidemment à faire preuve de bon discernement. Ça ne peut pas résonner pour vous tous. Prenez ce qui vous parle, évidemment. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ça ne vous est pas destiné, tout simplement. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire, les amis. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on est sur une énergie de création, de fécondité, d'abondance, de richesse dans son ensemble, avec cette carte de l'impératrice. Allez, on y va les amis, on démarre sans plus tarder pour vos énergies générales pour ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère? D'accord. Ok. Le temps. En dos de deck, on a l'orientation. Alors, avec ces deux cartes ici, bon, qui sont entourées d'une carte à forte puissance, j'ai envie de dire,
Il y a quelque chose sur ce mois-ci qui va vous mettre dans une... Alors, ça c'est la carte de la situation un peu électrique, sauf qu'elle est entourée d'une carte extrêmement positive et du temps. J'ai envie de dire que sur ce mois d'octobre, il va se passer quelque chose. Alors, possiblement pour vous, mesdames, qui pourrait... c'est assez... Je ne sais pas comment vous le traduire en fait. C'est comme si les choses, dans ce que vous essayez de mettre en œuvre, n'allaient pas assez vite. C'est pas assez comme vous voulez. Ça va... On vous amène ici, avec la notion de temps et le pentacle, à faire preuve de, voilà, de patience. Votre projet, quel qu'il soit, il est protégé. Il ne sert à rien de vouloir à tout prix foncer tête baissée. Alors je ne sais pas de quel signe il s'agit, hein, mais sachant que j'ai déjà passé de mémoire les signes de feu, je ne pense pas que ce soit un signe de feu. Mais la colère n'est pas toujours associée au signe de feu, heureusement d'ailleurs. Mais il y a cette notion de alors j'ai envie de dire l'éclair il vient du ciel, le pentacle c'est toujours une association à une forme de divinité, que vous y croyez ou pas. Vous êtes protégé. Dans ce que vous essayez d'échafauder, vous êtes protégé. Vous allez avoir un retour favorable dans la durée. C'est aussi ça qu'on est en train de me dire. Pour autant, on vous invite à prendre, voilà, les choses avec dans le bon sens, avec espoir, vous voyez. Alors, on va voir, on va compléter. Mais pour moi, il y a quelque chose de positif. Là, le roi de cœur. Un homme, un père, quelqu'un de bon conseil dans votre entourage. La dame de carreau, tiens donc, elle est toujours là au bon moment, la dame de carreau. Alors, roi de cœur, dame de carreau, qu'est-ce qui vient, pourquoi? Et le valet de trèfle. Dos de deck, 9 de carreau. Joie, bonheur. Avec le 10 de pique ici, c'est la carte de la rapidité, mais c'est également la carte de ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on vous cache. Cette dame de carreau, c'est pas une dame favorable, hein. Est-ce que il y a quelqu'un qui essaye de semer la zizanie dans vos projets là? Voyons parler de temps, on a le 9 de carreau ici, avec la carte de la rapidité qui est le 10 de pique.
8 de cœur. 8 de cœur qui peut parler de quelque chose d'inattendu. Un changement bénéfique. Et le valet de pique. Trahison, malveillance, soyez méfiants. Et on s'arrête là. Bon, je pense que de toute façon, le retard associé à votre projet, il vous faut le voir comme une forme de protection. Parce que dans ce tirage, il y a quelqu'un qui parasite votre évolution, votre concrétisation, ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Mais l'univers va vous envoyer, et ça risque de vous mettre un peu sur les... Voilà, hein, de vous hérisser le poil. Mais on est en train de vous dire que, voilà, les choses arriveront au moment opportun. Laissez faire les choses comme elles doivent l'être. Avec ce valet de trèfle ici, il y a cette notion, bon, le valet c'est toujours un homme plus jeune. Ici il s'agit de, vous êtes entouré de deux personnes plutôt bonnes, bienveillantes. Bon, même si celui-ci il est plutôt immature, le roi de cœur ici, lui, il est plutôt mature, à l'inverse, protecteur et de bons conseils. Donc, laissez cette dame de carreau sur ce mois, les amis. Laissez-la penser qu'elle peut œuvrer de façon à vous être défavorable, mais pour moi, ça ne marchera pas. Je vais juste en remettre une. Voilà, on a l'as de carreau qui va nous parler bien sûr de nouvelles en face à face. Le 8 de carreau derrière de petits déplacements, de démarches. Et évidemment avec le roi de carreau, bon, ça peut parler de la carte de l'étranger. La réussite derrière quand même. Hein. Ouais, la réussite, et on va s'arrêter là puisqu'on a un pic après derrière. Le roi de trèfle. Le roi de trèfle, c'est le consultant ou votre compagnon pour ceux qui en ont. Il va y avoir des démarches de toute façon, des démarches qui vont être favorables pour moi, qui vont vous mener au succès et pour laquelle vous allez avoir, en tout cas, il va y avoir une rencontre, une confrontation. Alors, on va compléter avec l'oracle créole pour voir qu'est-ce qui vient pour vous, amis ici mystère. Alors, on parle de fin de cycle avec la mer ici, la récompense, et on a la guêpe qui est la trahison, le serpent, jalousie, méchanceté, rivalité. La guêpe, c'est pas une carte positive, hein. Ces deux là, c'est pas des cartes positives. Hein. La guêpe, voilà, hein, c'est la douleur, on vous invite à la prudence ici avec la guêpe pour moi. Quoi qu'il en soit, il y a quand même cette notion avec les litchis de cadeau, de récompense, de quelque chose qui va être en votre faveur. C'est pour ça qu'on parlait de laisser faire ici avec la notion le pentacle et le temps. Laisser faire entre guillemets l'univers. Il est en train de vous dire qu'il œuvre en votre faveur. Vous êtes en fin de cycle. Il y a une notion de fin de cycle ici. Vous voyez avec cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Les ennuis. Il y a quelqu'un qui cherche à vous, j'ai envie de dire, à vous plumer, à vous mener dans la mauvaise direction. Ouais.
à abuser de votre confiance aussi. Il y a l'abus. Mais avec cette carte-là, ça c'est une carte très positive. Vous voyez, on a le trèfle, on a la coccinelle et on a ce, je ne sais pas ce que c'est là, ce scarabée. Une espèce de, voilà. Ça c'est une carte positive. Vous allez passer sur ce mois, je vais synthétiser, sur ce mois d'octobre par voilà, une phase où on va nécessairement vous demander d'attendre. La création, elle prend du temps, vous le savez. Mais pour mener à bien ce que vous voulez, il y a peut-être quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous aurez, pour moi, là on est en train de vous dire, laissez faire les choses, ça va jouer en votre faveur. Vous êtes sur une fin de cycle, l'univers va vous récompenser de la patience que vous allez avoir et va renvoyer la douleur à qui essaie de vous la mettre, ça c'est clair. Donc il y a cette notion de, en tout cas de, ça va pas durer. Hein, la carte de la fleur fanée, ça va pas durer. La fleur elle fane et puis elle revient, elle se régénère, elle renaît, d'accord? Bon, vous me direz ça en commentaire les amis, mais il y a cette notion ici, voilà, de garder confiance. Croyez en vos projets. Là, on vous invite à garder confiance. L'univers est en train d'œuvrer en votre faveur. Voilà comment je vais le synthétiser. Allez, on continue sur la partie pro. Dans un premier temps, sur le plan pro, qu'est-ce qui vient? L'union. La création. Et on a évidemment ça pour moi ça fait un peu écho à, il y a quelqu'un qui cherche à vous cibler là, hein. Quelqu'un d'intelligent. La pieuvre c'est hein, on dit qu'elle a 8 cerveaux, une grande intelligence, et avec cette carte là ici, on essaie de vous atteindre, mais pourquoi? Il y a une union qui va vous être favorable hein, au plan professionnel, mais pour laquelle on va essayer de justement de faire en sorte que ça se concrétise pas. Alors pourquoi? Parce que je pense que vous allez porter préjudice à certains dans cette forme de création. Le roi de trèfle. Le roi de trèfle, c'est le consultant, votre l'époux, chacun le ramène à ce qu'il vit. L'as de cœur. Bon. Couple, famille, le foyer. Le 8 de trèfle. Ça parle de papier, de petits profits. En tout cas, vous allez avoir le soutien de votre entourage proche. Il y a quelque chose qui va se concrétiser de toute façon. Il y a bien une association. En dos de deck, on a la dame de cœur. Hein. La dame de cœur, c'est une sœur, une fille, une meilleure amie. C'est voilà, la sphère professionnelle. Le 7 de pique, c'est avec certitude. Et la dame de pique, c'est une femme seule, veuve ou divorcée, de plus de 50 ans. As de pique, il y a une signature. Il y a la signature de quelque chose. Quoi qu'il en soit, vous signez quelque chose sur ce mois d'octobre. Vous signez quelque chose. Alors, niveau professionnel, qu'est-ce qui vient? Harmonie, ambiance positive, des consultantes ou une femme. Ok. Et la signature.
Voilà. Et ça sera une signature pour moi qui vous sera favorable puisque on a le chiffre d'affaires derrière. Il y a, si certains, on essaie de vous parasiter, ça ne marchera pas. Voilà, très clairement. Vous allez signer, avec le 8 de trèfle, c'est les papiers administratifs. Vous allez signer de toute façon, ça va avoir une répercussion positive sur votre couple, sur votre sphère intime, sur tout ça. Et les gens qui essayent de vous parasiter, ça ne marchera pas. La pieuvre ici, ça ne fonctionnera pas. Et oui, le miel, la douceur, le soleil, regardez ça. Au niveau professionnel, ça va. On a quand même voilà, hein, la jalousie qui ressort, la méchanceté, les rivalités. Bon, il y en a toujours hein, dans tout, j'ai envie de dire. Voilà, la tortue va nous parler de stabilité, de sagesse, de. Peut-être que vous allez vous éloigner aussi, parce que la tortue, elle bouge, voilà, d'un océan à l'autre. Et en dos de deck, on a l'argent, les finances, la prospérité et le foyer, la sécurité. Dans le projet que vous êtes en train de mettre en place sur ce mois d'octobre, il va vous être favorable. Bien sûr, il y a quelqu'un, vous allez susciter des jalousies, de la méchanceté. Peut-être on va essayer de vous atteindre. Bon, ben, l'avantage d'un tirage, c'est que ça vous permet de le savoir. Mais ne lâchez pas prise parce que, et ne vous énervez pas face, j'ai envie de dire, à ces personnes. Parce que dans tous les cas, ça ne vous grandirait pas. Là, l'univers est en train de vous dire, continuez votre projet, continuez de vouloir collaborer avec les gens avec lesquels vous avez envie de collaborer. Ne lâchez pas prise là-dessus parce que vous allez avoir un retour très favorable. Voilà. Allez, je vais en mettre une dernière. Les profits. Le roi de carreaux. En dos de deck, on a le roi de trèfle, on a l'argent, succès, signature de contrat. Alors, pour moi, il y a quelqu'un c'est possiblement quelqu'un avec qui vous n'avez pas voulu signer. Il y a bon, il y a bien de la méchanceté dans votre entourage, là c'est sûr, sur ce mois d'octobre. Quelqu'un avec qui vous n'avez pas voulu collaborer, et vous avez bien fait, j'ai envie de dire, parce que c'est quelqu'un qui est empêtré dans des ennuis, qui est seul, et vous en éloigner, c'est une bonne chose. Voilà. C'est quelqu'un qui revient du passé hein, pour vous atteindre pour moi. Parce qu'avec la télé ici, c'est aussi le passé. C'est le passé, ouais. C'est possiblement quelqu'un qui regrette de ne pas avoir fait les choses avec vous comme il aurait dû les faire initialement. Enfin, comme il aurait dû les faire, voilà. Allez, sans transition, vous me direz ça en commentaire. On y va sur le plan sentimental. Pour vous, amis du signe mystère, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on a le cœur. Je vais essayer de monter un peu les cartes. Voilà. On a le cœur. Alors, est-ce qu'il y en a qui... Alors,
Alors, il peut y avoir ici le retour de quelqu'un ou la reprise d'une relation pour laquelle vous avez eu une séparation. On a la renaissance ici. Ouais. Alors, il y a deux choses ici. Soit certains, vous allez reprendre la relation pour laquelle vous étiez séparés, des amis. Alors, on va faire ça parce que vous ne voyez pas les cartes. Les flammes jumelles, le soleil et la dernière. Alors, hop. La souris. En dos de deck, on a le tournesol qui va nous parler de bonheur, de respect. La consultante. Donc, soit pour d'autres, il s'agit de, après une période douloureuse, vous êtes à l'aube de rencontrer quelqu'un avec qui ça va s'avérer très favorable. Parce que la souris, c'est pas que être caché, c'est aussi la fécondité. Mais c'est une relation pour laquelle, pour moi, vous allez rester discret dans un premier temps. Discret, vous allez possiblement aussi vouloir en savoir un peu plus sur cette personne. Alors chacun le ramènera à ce qu'il vit, bien sûr, mais il y a bien cette notion-là. Donc, soit la reprise de quelqu'un du passé, soit une rencontre nouvelle avec quelqu'un avec qui ça va bien se passer, mais pour lequel vous allez avoir besoin de temps. On a le secret, vous allez garder ça caché. Pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a évidemment quelqu'un avec qui il y a de l'attraction, mais pour moi, vous allez continuer. Là, c'est plus vous qui allez avoir du mal à faire confiance, j'ai l'impression. Ouais. Pourtant, on vous dit que c'est une relation qui va durer dans le temps. Donc, alors, ouais. Bon. J'ai deux tirages un peu contradictoires là. Est-ce que c'est vous? Pour moi, c'est quelqu'un qui vous attire. Vous n'allez pas en parler, mais c'est quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance. Vous n'allez pas accorder votre confiance comme ça, et inévitablement, on ne peut pas vous rendre ce pourquoi l'univers ne peut pas nous donner, ce en quoi on ne croit pas. Si vous croyez d'ores et déjà pas à la relation au démarrage, ça inévitablement, ça ne peut pas aller dans le sens que vous souhaitez. C'est un petit peu ça qu'on est en train de nous dire ici. Vous êtes convaincu, pour certains, que vous allez être trompé, trahi. Donc, à force de penser ça, c'est ce qui vous arrive. Prenez le temps. On est en train de vous demander de prendre le temps nécessaire, à votre guérison, et deux, voilà, si vous ne sentez pas, c'est pas une obligation, si vous ne sentez pas cette relation, ne vous y lancez pas dedans, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais, il y a une notion de se purifier là. Prendre du recul, se purifier d'une situation antérieure. Et avec la carte de la musique, on vous invite à vous exprimer, à dire voilà, ce que vous ressentez, ce que vous pensez, là où vous en êtes. Avec la force, ici on a le bœuf qui nous parle d'énergie. On voit que c'est un travail pour vous, ça va être... c'est quelque chose qui est presque pesant, j'ai envie de dire. Ouais, la spiritualité. On vous invite à garder la foi ici, sur le côté sentimental. Ne perdez pas espoir. Mais il y a bien une notion, avec les litchis, c'est les cadeaux, les récompenses.
Vivez l'instant présent sans vous poser de questions. C'est aussi ça qu'on est en train de vous dire. Faites les choses en accord avec vous-même. Voilà, mais avec la carte de la purification ici, de la spiritualité, on vous invite à aussi faire un nettoyage pour moi, il y a une guérison à faire avant de vous lancer dans quelque chose d'autre. Mais voilà, prenez la vie du bon côté, parce que si vous la prenez du bon côté, l'univers saura vous récompenser comme il se doit. Et c'est vous, amis vierges. Voilà, amis vierges, je vous souhaite un excellent mois de octobre. Je vous retrouverai avec grand plaisir au mois de novembre. Portez-vous bien. Merci de votre présence.